Bonjour les amis, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Écoutez, moi j'ai passé un très bon week-end. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour le jour 3. Donc aujourd'hui, c'est une petite vidéo beaucoup plus ludique puisque je vais vous mettre, comme je vous en avais parlé, je vais vous mettre à contribution. Donc pour commencer effectivement à explorer vos potentialités à travers des petits exercices ludiques que je vous conseille en tout cas pour le faire de manière la plus optimisée possible, de vous isoler déjà, peut-être de faire une petite séance de méditation ou de relaxation, de respiration profonde, de vous poser dans un coin tranquille où vous ne serez pas dérangé, et puis de prendre un papier et un crayon. Le mieux, c'est vraiment que papier-crayon plutôt que ordinateur. Et puis, de le faire en temps réel, c'est-à-dire de ne pas avoir regardé au préalable les questions et de les laisser venir à vous au fur et à mesure de la vidéo. Voilà, ça c'est idéal. Vous pouvez aussi très bien regarder la vidéo et utiliser aussi ces questionnements avec votre enfant, votre ado, votre conjoint, un ami. Et puis, alors on n'est pas du tout dans un test intellectuel, on est plus sur un test, on va dire, global vis-à-vis des ressentis et des particularités, effectivement, du haut potentiel intellectuel. Donc, ce n'est pas exhaustif. Voilà, l'idée, c'est que ce soit ludique le plus possible et que vous passiez un bon moment. Le premier exercice, c'est un travail déjà de l'imaginaire. Donc, comme on avait vu un peu dans la vidéo précédente. Donc, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est de quelle couleur est le soleil? Ensuite, de quelle couleur est l'éphémère? Et troisième question, de quelle couleur est un naufrage? Donc, voilà pour les premières questions. Maintenant, je vais vous poser une question aussi toujours dans l'imaginaire à travers une phrase. Et donc là, vous prenez papier-crayon et vous notez spontanément, intuitivement, tout ce qui vous vient à l'esprit. Donc, pas de réflexion, on ne rentre pas dans le mental, on note intuitivement tout ce qui arrive à vous. Donc, qu'est-ce qu'évoque la phrase suivante? Les fleurs s'épanouissent dans le jardin. Les fleurs s'épanouissent dans le jardin. Voilà, vous prenez 2 minutes max. Donc voilà, vous pourrez couper, je vais enchaîner. Ensuite, on va faire un petit travail de mémorisation. Donc, je vais mettre à l'écran une vingtaine de mots, des mots assez simples. Et puis, pendant 1 minute. Et puis ensuite, on va enlever l'écran et vous devrez renoter tous les mots dont vous vous souvenez. Donc, si vous arrivez à vous souvenir de plus d'une quinzaine de mots, il est évident que vous avez une mémoire vive assez importante. Plus de 10, déjà, c'est pas mal. Exercice suivant, on va plutôt être sur un nombre de questions par rapport à des ressentis. Donc là, on est sur les questions implicites. Donc, vous essayez de vous mettre en situation. Donc, un ami vous envoie un SMS. Donc, face à ces 3 SMS, spontanément, que ressentez-vous? Quelle serait votre réaction première? Qu'est-ce que vous avez envie, en tout cas, de mettre en action par rapport à ces demandes? Est-ce que tu fais quelque chose demain? Point d'interrogation. Deuxième SMS d'un autre ami. Sors-tu aujourd'hui? Point d'interrogation. Et enfin, troisième SMS, je ne sais pas, de votre papa ou quelqu'un de votre famille. Peux-tu m'aider? Point d'interrogation. Alors, exercice suivant. Je vais vous donner un certain nombre de mots et spontanément et intuitivement, vous allez noter de la même manière à quoi cela vous fait penser.
Voilà, en 4-5 mots, quoi. Soleil, lune, amour, enfant, chien, chat, sucette et plage. Ensuite, là, ce sont des questions qui vont plus aller sur les particularités, effectivement, certaines particularités à identifier le plus souvent chez le HPI. Donc, pour le moment, je ne vous dis rien. Donc, je ferai, je pense, une vidéo réponse ou explicatif, en tout cas, de quelques éléments. Ou alors, je ferai un live, comme je vous avais proposé la dernière fois, si, bien sûr, ça vous intéresse, pour pouvoir débriefer de tout ça. Alors, question suivante. Avez-vous le sentiment de réussir quelque chose uniquement par chance, hasard ou malentendu? Ou dites-vous que vous réussissez grâce à vos qualités personnelles, grâce à votre travail, à votre engagement, peu importe. Donc là, vous répondez par oui ou par non, spontanément. Vous sentez-vous légitime dans votre vie personnelle? Et vous sentez-vous légitime dans votre vie professionnelle? Bien sûr, pour chacune de ces questions, si oui, vous expliquez pourquoi, sinon, de la même manière, vous expliquez pourquoi. N'hésitez pas, c'est un travail aussi personnel, donc n'hésitez pas, bien sûr, à développer si vous en avez envie. Dernière question par rapport à cette partie. Acceptez-vous facilement les compliments? Alors, autre catégorie de questions. Est-ce important pour vous de faire les choses au mieux, voire de mieux en mieux? Alors, question suivante. Avez-vous souvent peur d'échouer alors que finalement, vous échouez rarement? Vous comparez-vous aux réussites, compétences, capacités des autres? Alors maintenant, on va parler plus dans la partie émotionnelle. Donc, nouvelle question. Êtes-vous sujet au changement d'humeur plusieurs fois dans la même journée? Ressentez-vous les émotions des autres? Est-ce important pour vous de contribuer au bien-être des autres? Comprenez-vous les choses intuitivement? Avez-vous l'impression de réfléchir beaucoup? Et est-ce que vos pensées partent dans tous les sens? Et si oui, quelles sont les situations où c'est le plus intense? Trouvez-vous des solutions facilement à toutes sortes de problèmes?
Maintenant, nous allons parler des relations aux autres. Donc, première question, comment qualifiez-vous votre relation aux autres en général? Vous diriez super, vous diriez ça va, ou vous diriez tendu, voire compliqué. Alors après, vous pouvez faire cet exercice au niveau professionnel, dans vos relations amicales, dans la vie en général, c'est-à-dire en société, et puis dans votre famille, par exemple, pour voir s'il y a déjà les différences. Avez-vous déjà été victime d'un pervers narcissique? Si oui, plusieurs fois ou une seule fois? Vous retrouvez-vous souvent dans la position du sauveur? Avez-vous le sentiment d'être souvent confronté à des relations dites toxiques? Avez-vous une soif de connaissance? Avez-vous une soif de connaissance? Aimez-vous ou recherchez-vous le plus souvent la présence de personnes plus âgées que vous? Là, c'est pareil, si c'est oui, et s'il y a un peu de mesurer autour de vous, finalement, faire un constat un peu plus statistique pour voir effectivement combien d'amis ou de relations avez-vous plus âgés que vous et qu'est-ce que ces relations vous apportent. Qu'est-ce qui évoque pour vous la résilience? Et comment intervient-elle dans votre vie en général? Comment vivez-vous la solitude? Est-ce que vous vous ennuyez quand vous êtes seul? Êtes-vous sensible ou vous sentez-vous en connexion avec les animaux, la nature, les arts, tout ce qui va être créatif? Et si oui, essayez de mesurer pour chacun donc, le niveau. Les animaux, sur une échelle de 1 à 5, par exemple. La nature, idem, les arts, la beauté, enfin, voilà ce que vous, vous avez envie de mettre en avant au niveau créatif. Alors, le regard aussi des autres par rapport à vous. Dit-on de vous dit-on de vous que vous êtes empathique? Dit-on de vous que vous êtes borderline? Dit-on de vous que vous êtes perfectionniste? Dit-on de vous que vous avez une imagination débordante? Et n'hésitez pas en plus à rajouter bien sûr des qualificatifs que les gens autour de vous vous donnent. Alors, pour finir, quelques questions. Êtes-vous intéressé par l'avenir de l'humanité? Êtes-vous intéressé par ce qu'on appelle les sciences occultes? Avez-vous le sentiment, depuis que vous êtes tout petit, d'être un extraterrestre? Avez-vous le sentiment, depuis que vous êtes tout petit, d'être différent?
Avez-vous le sentiment, depuis que vous êtes tout petit, d'être décalé? Avez-vous de l'humour noir, voire caustique? Et enfin, dernière question, alors, êtes-vous à l'aise en société? Tout d'abord, cas numéro 1, lors d'une soirée où vous ne connaissez personne, et donc là, vous mettez un chiffre sur une échelle de 1 à 10. 1 étant je ne suis pas du tout à l'aise, à 10, je suis très, 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 très à l'aise. Voilà. Pareil, mais là, du coup, dans une soirée professionnelle. Et enfin, dans une soirée entre amis. Donc voilà, j'espère que ces petits exercices vous auront permis, en tout cas, d'y voir un petit peu plus clair. Il est évident que si vous avez répondu oui à peu près à tout, et que vous ne savez pas encore si vous êtes HPI ou non, je pense que si vos enfants ou un proche, je pense qu'il serait intéressant de vous renseigner un petit peu plus et d'essayer de comprendre vos potentialités, d'aller un petit peu creuser, de vous découvrir. Mais bien sûr, on verra dans les vidéos prochaines. Donc là, on rentrera vraiment dans le coaching et je vous apporterai effectivement des clés de progrès, les clés d'évolution, des éléments pour vous sentir mieux avec votre haut potentiel intellectuel, émotionnel. Et sur les 3 derniers jours, on parlera plus du haut potentiel intuitif, c'est-à-dire comment finalement le haut potentiel utilise avant tout son intuition. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, on pourra débriefer lors d'un live si ça vous intéresse. Donc, n'hésitez pas à me faire des retours dans ce sens. Et puis, sinon, vous pouvez aussi me mettre des commentaires pour pouvoir me demander, d'échanger, d'avoir un peu plus de détails par rapport à certaines questions sur lesquelles vous allez vous interroger. Et puis, voilà, moi, je suis ouverte en tout cas à tout ce que vous voudrez me proposer si vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur quelque chose d'un peu plus personnel, on va dire, si ça vous intéresse. Donc, j'espère en tout cas que tout cela vous aura apporté de nouvelles informations et de nouvelles connaissances sur vous-même et puis sur le haut potentiel intellectuel en général. Donc, j'étais très contente de partager ce moment avec vous. On se retrouve donc dès demain pour jour 4, la boîte à outils. Et puis, merci à mes abonnés. Et puis, voilà, n'hésitez pas vous-même à vous abonner, n'hésitez pas à liker si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, voilà, pour commencer l'échange avec moi. Si vous avez des questions, voilà, si vous vous interrogez, peu importe, je serai très contente de pouvoir vous répondre. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain. Plein de bisous les amis, bye.